Nous, on est vraiment des éleveurs de cœur qui font ça pour sauver la race, en fait. À une période de notre histoire, il a fallu produire de la nourriture. On était dans le progrès, on voulait des races productives. Donc on a relégué au dernier plan les races rustiques, les races patrimoniales comme on les appelle. La race de vache fribourgeoise a définitivement disparu du paysage suisse. Et ça, on ne veut pas que ça arrive avec ces races-là. Je ne savais même pas que ça existait en fait, des chèvres en voie de disparition. C'est en rencontrant un autre éleveur qui avait ses chèvres et puis en sympathisant avec lui, il m'a demandé si je voulais pas plutôt m'intéresser à des chèvres grises que des chèvres qui a des millions sur Terre déjà. Pour sauver une race, il faut qu'il y ait un certain rendement. Ça veut dire qu'il faut qu'on améliore en principe la production laitière et puis peut-être aussi le gabarit et la musculature des animaux pour qu'il y ait un certain rendement. Parce qu'un animal qui n'a pas de rendement, à long terme, souvent c'est difficile de la maintenir. Là, je suis devant le parc des moutons roux du Valais. Donc c'est une race, comme son nom l'indique, valaisanne. Et puis elle a comme particularité qu'à l'époque, on confectionnait des châles anti-rhumatismaux avec leur laine. Ça, c'est les barbus d'Appenzell. Alors, elle est de moins en moins rare parce qu'on les repopularise. C'est des poules qui sont d'une nature instinctive. On ne les a jamais changées dans leur façon d'être. Donc, c'est des poules qui s'autogèrent très bien. Moi, je le fais par rapport à la richesse de voir grandir une famille poule avec leur coq, de voir le langage, de voir l'harmonie. On l'entend là, hein. C'est pas des chèvres qui viennent de l'étranger, c'est vraiment des chèvres suisses. À un moment donné, il faut juste savoir si vous voulez sauver votre patrimoine ou pas. Donc si vous n'aidez pas les petits comme nous, à un moment donné, nous on s'épuise aussi.